Salut! Bon, aujourd'hui, on va voir la multiplication d'un monombre par un monombre. Pour mes élèves, je veux juste te dire qu'on est à l'atelier A6 du bloc 1, question 1. Donc, pour faire la multiplication d'un monombre, premièrement, si je prends la lettre A, tu dois te rappeler qu'entre le 7 et le X, il s'agit d'une multiplication. Et entre le 3 et le X, il s'agit également d'une multiplication. Rappelle-toi que dans une multiplication, si tu fais par exemple 2 fois 3, ça l'égale 6, mais tu peux également faire 3 fois 2, ça l'égale 6 aussi. Donc, la multiplication, elle est commutative. C'est-à-dire que les nombres, ils peuvent ne pas être dans la même ordre et ça va donner la même réponse, commutative. Donc, ici, dans le fond, j'aurais pu voir 7 fois 3 fois x fois x. Ça aurait été pareil. Donc, le 7 fois 3, je vais le multiplier. Nos coefficients, c'est des nombres, c'est facile à multiplier. 21. X, on ne le connaît pas encore, c'est un nombre caché, mais je l'ai 2 fois. Donc, on sait que lorsqu'on a une multiplication répétée, on peut le noter sous forme exponentielle. Donc, x à la 2. Il se multiplie 2 fois. Donc, ça va être toujours le même principe. Si je prends le C, encore une fois, on ne voit pas les multiplications entre les coefficients et les variables. Je pourrais les changer, là, je ne les réécrirai pas, mais je vais multiplier les coefficients ensemble. Donc, moins 7 fois 2, négatif 14. Négatif 14 fois 2, négatif 28. Donc là, j'ai fait mes coefficients. Maintenant, je vais multiplier mes variables. Donc, j'ai x, donc fois x. Et j'ai y fois y. Je peux pas réduire ça plus que ça, puisque x et y, on ne connaît pas encore leur valeur. On s'en va maintenant à la lettre C. J'ai 4/5 de x fois 1/2 de x. C'est égal à quoi? Donc, entre le 4/5 et le x, c'est une multiplication. Entre le 1/2 et le x, c'est également une multiplication. Donc, je vais multiplier mes deux coefficients, dans ce cas-ci, mes deux fractions ensemble. Utilise ta calculatrice. Donc, 4/5 fois 1/2, ça l'égale à 2/5. Et là, si je les barre, il me reste x fois x. Donc, x fois x, c'est x à la 2. Voilà, j'aurais pu aussi marquer ça comme ça, 2x à la 2 sur 5. C'est une autre façon de l'écrire. Je vais aller faire la lettre K. J'ai 3x, parenthèse, 6x. Donc, ça, dans le fond, tu dois savoir que 3x, quand on ne voit pas entre le monombre et la parenthèse, c'est une multiplication. Donc, fois 6x. Donc, je multiplie les coefficients. 3 fois 6, 18. Et ensuite, les variables, x fois x, on peut mettre x à la 2. La lettre M maintenant. Encore une fois, entre le 4 et le Y, j'ai une multiplication. Entre le 5 et le X, une multiplication. Entre le X et le Y, une multiplication. Et entre le 2 et le X, une multiplication. Je vais donc multiplier mes coefficients. 4 fois 5, 20, fois 2, 40. Je vais multiplier maintenant mes variables. Je vais commencer par le x parce que je vais respecter l'ordre alphabétique. Donc, x fois x, ça fait x à la 2. Et y, je l'ai également y fois y. Donc, ça me fait y à la 2. Voilà. On va aller faire finalement le n. Donc, j'ai négatif 9t à la 2 fois 10t fois t à la 3.
Donc, encore une fois, entre le négatif 9 et le t, j'ai une multiplication, et le t à la 2, j'ai une multiplication. Entre le 10 et le t, j'ai une multiplication. Et entre le 2 et le t à la 3, j'ai une multiplication. Donc, je vais prendre le temps, elle, de retranscrire un petit peu. Donc, dans le fond, on est d'accord pour dire que j'ai moins 9 fois 10 fois 2 fois t à la 2 fois t fois t à la 3. On n'oublie pas que la multiplication est commutative. Donc, je vais multiplier mes coefficients qui sont là. Négatif 9 fois 10 fois 2, ça fait négatif 180. On le fait à la calculatrice. Maintenant, t à la 2, c'est quoi? Bien, t à la 2, c'est t fois t. Fois t, là, on va retranscrire ce t-là. Fois t à la 3, c'est quoi? C'est t fois t fois t. Bon, ben, j'ai une répétition. Le t se multiplie à répétition. Donc, je vais avoir t une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai 6 répétitions de t. Donc, t va être ma base. À la 6, c'est le nombre de répétitions. Puis, j'avais mon coefficient qui était négatif 180. Donc, voilà. Et si tu remarques bien, ben dans le fond, j'ai 2. Le t ici, son exposant, c'est 1. Fait 2, 1 et 3. Si tu les additionnes, 2 plus 1 plus 3, ça fait 6. Donc, on peut, quand on multiplie des variables, on additionne leur exposant. C'est tout pour cette capsule-ci. Bye!